quelle victoire les amis, quelle victoire importante, une victoire cruciale même pour la suite des opérations. Les Verts sont allés s'imposer 1-0 à Pau. Franchement, c'est une victoire absolument essentielle qui permet aux Verts de faire un bond au classement. On va bien sûr en parler, on va faire le débrief de ce match, mais franchement, les Verts m'ont fait plaisir au-delà même du résultat. Une victoire qui est complètement méritée, rien à dire sur la physionomie du match. Franchement, ils méritent leur victoire. Ils auraient même dû peut-être remporter ce match avec un peu plus d'écart, mais en tout état de cause, les Verts m'ont fait plaisir pour la première fois de la saison. Ils m'ont vraiment fait plaisir parce que dans les intentions, dans la présence sur le terrain, ils étaient là, les Stéphanois. C'est enfin une équipe de guerriers qu'on a vu sur le terrain de la première à la dernière minute et sur tous les ballons. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Alors évidemment, on va prendre notre temps pour faire le débrief de ce match. Je fais un débrief à chaud, donc je suis super content. Ça fait du bien, hein, franchement. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dès le début du match, on a senti qu'il se passait quelque chose. Alors déjà, on va démarrer par la compo. Odo a innové. Il a joué, moi j'ai l'impression qu'il a plus joué avec un 4-2-3-1. Il y avait juste Cardona qui était devant. En tout cas, il n'a pas joué avec trois attaquants, avec deux ailiers. Il a joué donc avec Monconduit qui était titulaire. C'était un peu une surprise. L'autre surprise défensivement, c'est que Nadé est resté titulaire. Moi, je pensais qu'il mettrait Apia Briançon dans l'axe en mettant Petro et Masson. Et finalement, c'est Petro qui a fait les frais des choix de l'entraîneur stéphanois. Et donc, c'est Briançon et Nadé qui étaient titulaires dans l'axe, la défense stéphanoise. On va parler de leur match hein, parce qu'ils ont été très bons hein, tous les deux. Tous les Stéphanois voilà, ont été très bons. Il y en a vraiment qui ont été excellents, excellents. Et donc, pour la première fois, depuis qu'Odo est là, finalement, on a changé de système de jeu. Et franchement, ça s'est bien passé. Les Stéphanois ont été très présents dans le pressing assez haut. Voilà, ça a été du début jusqu'à la fin du match. On a senti que les Verts mettaient une grosse pression sur les joueurs. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un peu ce que je réclamais, c'est-à-dire que je trouvais que dans les duels, les Verts n'étaient pas assez présents, il n'y avait pas assez d'intensité, que le bloc ne jouait pas assez haut, qu'on laissait trop nos adversaires jouer. Et là, c'est exactement l'inverse. On a assisté à ça dès le début du match. Tout de suite, on a senti que les Verts avaient beaucoup de bonnes intentions. Ils ont été présents dès les premiers duels. Beaucoup de pression, beaucoup de pressing sur le porteur du ballon. Ce qui fait que Pau n'a pas réussi à déployer son jeu. En fait, ils ont été mis en difficulté quasiment tout le temps. Et les Verts donc, ont très bien démarré ce match à 100 à l'heure. Et ce qui fait que moi, pendant le live, j'ai senti que je m'emballais plus que d'habitude. Voilà. C'est-à-dire qu'en commentant le match, ça allait vite. Il y avait des occasions. En tout cas, il y avait du jeu. Il y avait de l'intensité. Et donc, je sentais dans ma voix et dans la façon dont je parlais que c'était pas le même match que d'habitude. Et après, pendant toute la première mi-temps, franchement, les Verts se sont créés pas mal d'occasions. Il y a eu une belle reprise de Chambaud qui a été détournée par Camara, le gardien. Et sans le gardien de Pau ce soir qui fait un match superbe, ça finissait à 2-3-0. Hein. Il a fait vraiment un très bon match, Camara. Il s'est interposé devant Chambaud, il s'est interposé aussi devant Mouefek. Et puis, à la 38e minute, une bonne combinaison. C'est Chambaud qui va dévier un ballon sans contrôle, qui va lancer Cardona. Cardona qui, à l'entrée de la surface de réparation, tombe. Alors en temps réel, j'ai l'impression que c'est une grosse faute. Quand on regarde le ralenti, c'est une légère faute. Bon, en tout cas, il y a coup franc. On avait déjà eu un premier coup franc en première mi-temps de l'autre côté, sur la ligne des 18 mètres, obtenu par Bouchouari, qui avait été tiré par Tardieu, dévié par le mur, donc en corner. Et là, cette fois-ci, c'est sur l'autre côté. Et c'est donc Dylan Chambaud, avec son pied gauche, qui va se charger d'exécuter un coup franc magnifique. Une merveille, une pépite, ça va dans la lucarne. Le gardien Camara ne bouge pas. Il bouge quasiment pas, en tout cas il plonge pas, il regarde le ballon rentrer, ça va trop vite, c'est trop bien tiré et ça fait un 0 pour Saint-Etienne juste avant la fin de la première mi-temps. Le scénario est idéal pour les Stéphanois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette première mi-temps, au fond, on n'a pas senti le danger palois, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas créés d'occasion. Charbonnier n'a eu aucun arrêt à faire au cours de cette première mi-temps et donc c'est fort logiquement finalement que les Verts rentrent au vestiaire avec cet avantage de 1-0 au regard de la physionomie de cette première mi-temps. Ils auraient même pu, je vous dis, en marquer un deuxième parce qu'ils se sont créés plusieurs occasions. En deuxième mi-temps, le match repart de la même façon. Les Verts ne lâchent rien. Ils sont très présents physiquement, encore une fois. Dans les duels, ils ont été très bons. Et ils vont tenir jusqu'à la fin du match. Ils se sont créés une ou deux situations. Wadji est rentré en fin de match. Pau a essayé de pousser en toute fin de match. Ils se sont créés une ou deux situations sur des cafouillages, mais ils n'ont jamais été vraiment dangereux. Et ce qui est très frappant au fond, c'est de voir que, en tout cas pendant le match, j'avais le sentiment qu'on n'était pas en danger. Voilà, j'avais le sentiment que Pau ne pouvait pas marquer parce que sur tous les duels, en fait, il y avait toujours un Stéphanois qui était là pour récupérer le ballon. On a été très présent dans les duels. J'ai pas le chiffre, j'ai pas la stat, mais je pense qu'on a gagné un nombre de duels invraisemblable. Donc dans l'intensité, dans la présence physique, dans la présence sur le terrain, on a été présent. Voilà, on était là, on a répondu aux défis physiques. Et comme on a gagné les duels, on a gagné le match en fait. Il y a ça, à mon avis, qui a changé.
cette intensité. Il y a un autre élément qui a changé aussi, je pense, c'est que on avait envie de jouer de l'avant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, même Tardieu, bien sûr Bouchoirie, comme à chaque fois, Mouefek, à chaque fois on voulait aller de l'avant et on jouait beaucoup plus vite. Ça aussi, ça a beaucoup changé. On jouait beaucoup plus vite. C'était pas des passes latérales. Donc plus d'intensité, plus de jeu vers l'avant, plus rapide. Ben voilà, voilà, on les a étouffés en fait. On les a étouffés. Et puis il y a un autre truc qui m'a fait plaisir pendant le match. Franchement, alors, au-delà du fait que j'ai enfin vu, je voyais Odo sur le banc de touche qui bougeait. Voilà, il n'était pas apathique comme ça, là. Il bougeait. J'ai vu Tardieu aussi, qui rappelait ses joueurs. Et puis, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a fait des fautes. On a enfin fait des fautes intelligentes à la 81e minute. Je vous citais cet exemple, mais il y en a eu plein comme ça. À la 81e minute, quand Pau pousse, on est dans le camp de Pau. Il y a Fomba qui est là, il y a Chambaud, il y a Wadji, ou non, de ce côté-là, c'était Apia. Les trois, ils essaient de récupérer le ballon, mais finalement, il y a toujours un contre palois. Et là, ils sont prêts à partir. Bah, Fomba, il attrape le mec. Hein. Bah, il l'attrape comme ça, là, par le maillot, quasiment. Bah oui, ça fait coup franc. Il n'a pas pris de carton jaune. Il aurait mérité un carton jaune parce que c'était de l'anti-jeu. Mais en faisant ça, il bloque l'action de Pau. Et derrière, les mecs ils sont obligés d'attendre. Et nous, on a le temps de se replacer. C'est comme ça qu'on joue en Ligue 2. Il faut faire preuve un peu de vice. Et là, ils ont été parfaits, les Verts. Parce qu'ils ont su faire les fautes au bon moment. Et ça a cassé le rythme de jeu des Palois quand il fallait le faire. Donc franchement, je suis content. Voilà, j'ai enfin vu une équipe qui a envie de jouer la montée. Une équipe qui a envie de gagner les matchs. Ils sont allés à Pau pour gagner ce match et ils l'ont gagné. C'est tout. Moi je dis bravo. Bravo Odo. Alors quand on fait le bilan d'Odo, depuis qu'il est là, ça fait 2 matchs nuls de victoire, 0-0 à Bordeaux, 3-2 à domicile face à Bastia, 0-0 face à Laval, qui est une équipe de haut de tableau, et là on gagne à Pau, qui est aussi une équipe de haut de tableau. On n'a pris que 2 buts, 3 clean sheets sur 4. Donc défensivement, c'est costaud, malgré l'absence de Batu Bisinka. Et donc, voilà, petit à petit, on sent que Odo est en train d'apporter, je sais pas, un truc en plus. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Ne nous enflammons pas. Il n'en reste pas moins qu'au classement, ce soir, on est 6e. Il y a Caen qui est juste devant nous. Ce qui nous arrange, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient au même niveau que nous, qui ont fait des matchs nuls. Donc ça nous repositionne. Et on a le prochain match qui va arriver très vite, c'est samedi prochain. Et ce match-là, si jamais on le gagne, alors là, évidemment, ça va encore plus nous propulser. On ne l'a pas encore gagné, hein. C'est face à Amiens qui est derrière nous. Ce ne sera pas un match facile. Mais si on gagne ce match, évidemment, là, on se retrouve avec 36 points. Donc là, ce sera complètement différent. Et on peut de nouveau regarder vers le haut du classement. Alors Angers, Auxerre sont très loin devant, mais malgré tout, cette victoire dans la tête, je pense, elle va faire énormément de bien. Un mot quand même sur les performances individuelles. Franchement, il y a des joueurs qui ont été méconnaissables. Michael Nadé, mais qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Mais Michael, mais quel match de Michael Nadé? Remarquable! Remarquable match de Michael Nadé. En première mi-temps, 2 fois, il est monté. Vous savez, un peu à la... Toute chose égale par ailleurs, hein, mais un peu à la Laurent Blanc. Vous savez, les grandes chevauchées de Laurent Blanc, là, quand ils essaient de faire... Ils créent la brèche, le décalage et tout ça. Du coup, ça crée le surnombre. Il a fait 1 ou 2 fois en première mi-temps. Franchement, c'était super. Et défensivement, il a été excellent. Briançon a fait un très bon match. Denis Appia a été excellent. Même Fomba, en fin de match, il a fait les efforts défensifs. Il nous a sauvé la mine Fomba sur un retour venu de nulle part pour empêcher Pau de marquer. Donc vraiment les joueurs ont été très bons. Je trouve que même Masson a fait son match, même si on sentait qu'il était complètement cuit physiquement à la fin du match. J'ai trouvé Tardieu très bon. Un autre joueur qui a fait un match monstrueux, je dis bien monstrueux, c'est Mouefek. Bon, il faut le prolonger. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas le choix. Hein. Enfin, faites quelque chose, quoi, parce que Mouefek, là, son match est magnifique. Il a joué jusqu'à la fin. Franchement, il a été physiquement remarquable. Il perdait très peu de ballons. Il gagnait tous ses duels. Balle au pied. Impossible de lui prendre le ballon. Franchement, le match de Mouefek dans l'axe, en plus, il était dans l'axe. Hein. Bouchoirie était excentré, lui était dans l'axe. Chambaud était de l'autre côté. Moi, j'avais l'impression que c'était un 4-2-3-1. Donc, c'était vraiment Mouefek qui était dans l'axe. Alors qu'au départ, je pensais que c'était plutôt Bouchoirie. Il a fait un match remarquable. Et puis, Dylan Chambaud a fait un excellent match aussi. Il marque le but de la victoire, bien sûr. C'est lui qui fait d'ailleurs la passe, encore une fois, pour Cardona. Et donc, j'ai trouvé que Dylan Chambaud avait été très bon. Donc, voilà, franchement, Cardona, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que, bah voilà, c'est comme ça. Même s'il va chercher le coup franc, c'est pas très facile. L'entrée de Mbunku. Franchement, c'était compliqué pour lui parce qu'il est rentré en toute fin de match, donc c'est trop tôt pour pouvoir le juger. Et par contre, très bonne rentrée d'Ibrahima Wadji. Hein. Je dis un mot sur Ibrahima Wadji parce que j'adore ce joueur. L'entrée de Wadji, il a failli marquer. Hein. Et tu sens que, franchement, la rapidité de Wadji,
il n'est pas facile à rattraper le garçon hein, quand il part en sprint. Et puis, c'est pas facile de lui prendre le ballon. Non, le retour de Wadji, c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc voilà, les amis. Alors, voilà, c'est très variable en fait, hein. Vous avez vu, on gagne un match, on est super content. Voilà. Donc là, très content. Sourire. Franchement, merci les Verts. On veut voir que des matchs comme ça. Je vous le dis, hein, si on fait que des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, on finit dans les 5 premiers, hein, c'est sûr, hein. Avec cet état d'esprit, c'est sûr. C'est tout. Voilà pour le débrief, les amis. Merci, belle victoire. Ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça. Il faut faire honneur au maillot. Ce soir, ils ont fait honneur au maillot stéphanois. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Et quand ça se passe comme ça, comme par hasard, on gagne les matchs avec l'état d'esprit. Donc bravo les gars, bravo au dos et continuez comme ça. C'est tout. Merci d'avoir été si nombreux pendant le live. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus, si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Et on attendra le prochain match. J'essaierai de le commenter, c'est pas sûr parce que je suis pas sûr d'être dispo, mais on fera le max, les amis. Allez, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.